Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV. Bienvenue dans cette émission Clip Pouzotte. Oui, tous les semaines, Clip Pouzotte qui reçoit des gens de tous les milieux, des artistes. Aujourd'hui, on reçoit des artistes. Mais des artistes dans l'âme, hein, parce que François Auré, bien entendu, c'est un artiste à la caméra. N'est-ce pas, François? Tout à fait. Un artiste à la caméra. Vous avez raison. Dès que vous m'envoyez des fleurs, je prends. Voilà. On dit bien que c'est au 7e art, ça, hein, le cinéma. 7e art, je ne m'y connais pas, mais en tout cas, c'est mon art à moi. C'est tard, hein. Et puis après, on a quelqu'un, lui, c'est un vrai artiste, parce que lui, il est là depuis des générations et des générations. En plus, s'il y avait point monsieur qu'on a à côté de nous avait soif, parce que sa société s'appelle Oasis, et lui, c'est José Payette. Bonjour, monsieur José Payette. Bonjour à toutes. Bonjour. Monsieur Payette, que nous connaissons depuis des années, mais qui n'a jamais été à la télé avec nous. Les normales, François? Les pas normales. Mais si vous voulez nous réserver ce moment-là, hein, c'est un moment qu'on a longtemps nous réfléchi à ça. En fait, nous réserver le moment où ça nous pouvait être les trois meilleurs ensemble. Donc, c'est un peu pour ça que nous les là. José, mamie pensait que c'était les Malbas, seulement on avait les chevilles qui enflent, mais non, on a vraiment Yab, comme là, on a la cheville qui enfle. Enfin, d'ailleurs, un petit clin d'œil à l'émission qui passe tout ce mois-ci et qui s'appelle Voyage en Yabolie profonde. En Yabolie profonde. Est-ce que vous connaissez quoi le Yabolie? Ah non, moi, c'est content d'apprendre. La Yabolie, c'est où ça m'y sort, puisque moi, Yab. Donc, la Yabolie profonde, c'est encore un petit peu plus loin où ça m'y sort. Et en fait, nous, la partie... Mais il faut définir le lieu. C'est quel lieu? C'est pas tout, ça n'a Yab. Donc, c'est la géométrie, va Yab. Voilà. Mais ce coup-ci, nous, t'es la chaloupe. Nous, t'es la chaloupe, dans les hauts de la chaloupe. Voilà. Nous, t'es allé voir des gens que François connaissait depuis très longtemps, parce que c'est là où il a grandi. Et moi, m'étais ennuyé, parce qu'il mettait le seul grain de sable ou le grain de poivre, c'est selon, dans cette Yabolie-là. En fait, ma partie là-bas pour expliquer à ces gens-là qu'il existe des gens comme moi. Qu'il existe des gens noirs. Voilà. Parce que Bana, ils connaissaient pas. J'étais persuadé, comme moi, quand j'étais petit, hein, qu'un Malbas, c'était de la vérité, un can de la chaloupe. Il était vendre pistache. D'après la lit, il était vendre pistache dans le coronet, quoi. Voilà. Mais j'étais persuadé que il avait un Malbas dans chaque village, que ils vendent pistache. Ouais. Non, mais il faut voir l'émission, ça fait le voisinage, en diffusion actuellement tout le mois sur Piment TV, ça s'appelle en Yabolie profonde. Alors, il ne faut pas trouver là un côté péjoratif du mot, donc il ne faut pas que les gens d'une certaine ethnie ici, sans autre visée, parce que c'était vraiment à prendre au deuxième degré, hein, François? Et tout à fait, il n'aurait été fait que par un Malbas, on aurait dit c'est du racisme, mais il avait un Yab avec. Puis c'est bon camarade, hein, voilà, c'est bon camarade. Exactement. Non, c'est bien. En plus, nous les partis là chez un groupe de monde que l'était un peu nos grands frères. Jojo, c'était notre grand frère, quoi, de l'époque. L'époque où la fête, c'était organisé par le prêtre dans la cour de l'église, enfin, ce genre de choses-là, quoi. Que les très jeunes ne peuvent pas comprendre. Voilà. On avait point Facebook, par exemple. Incroyable, avec point Facebook. Un super moment, 1 heure d'émission où, d'ailleurs, sur Facebook, nous avons eu des super retours, des gens qui disaient que l'émission était super bon. Alors, si nous, là, ici, c'est pas pour parler des Yab, parce que de toute façon, ça, on connaît un rayon là-dessus. Mais pour parler aussi vraiment de monsieur José Payette. Non, mais c'est la présentation, elle est super, parce qu'il dégage une belle ambiance. Voilà. Chez nous, c'est toujours comme ça. Mais si nous, là, c'est pour parler un petit peu de où, et puis après, de cette société de production, on peut dire, hein, Oasis Production, qui est, à mon avis, l'une des plus vieilles sociétés de production de la Réunion pour les artistes. Hein. T'as là, comme à dire comme ça, qui sont la produit comme ça, moi, il y en a tellement qu'on connaît plus quantité où la produit ici à la Réunion. Oui, il est plus facile de dire ça que n'a pas été produit que tout ça qui a été produit. Mais finalement, nous, notre maison existe depuis 1983. Officiellement et légalement, nous l'a pris donc forme de société légale à partir de 1984. Donc, ce qui mène à nous quand même aujourd'hui à avoir 33 ans d'activité musicale au service de la Réunion, non seulement de la Réunion, mais également des îles de l'océan Indien. Et c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que nous retrouvons nous sur un plateau pour parler rapidement de cette histoire, mais surtout de ce catalogue musical que nous représente toujours bien avant ma petite retraite qui attend prochainement. Ah ouais, parce que à une retraite bien méritée, de nombreuses artistes l'a passé chez vous là-bas. Hein. Est-ce que pour les mauvaises langues, comme moi, hein, parce que des fois, mais la mauvaise langue, moi, on connaît, hein, François le connaît, hein, qui dit que dans cette période-là, là, hein, là, il y a beaucoup de sociétés de production comme maintenant aussi. Hein. Donc, forcément, les artistes
passer soit par où, soit par un autre concurrent que nous ne va pas citer aujourd'hui, que nous connaissons bien. Mais est-ce que les artistes avaient toujours les moyens de venir enregistrer? L'histoire, il parle finalement dans l'intérêt de développement économique à cette époque-là. Parce que il est vrai que les artistes, ils demandaient d'être produits, ils étaient dépourvus financièrement. Et c'est avec grand plaisir que sans faire du triage musical, nous prenions un petit peu tous les courants clavés, que ce soit jazz, rock, Sega, romance. Bien que mon style, moi, c'est la romance créole, le Sega et le Maloya. D'ailleurs, dans notre catalogue, c'est le Maloya qui émerge en tête d'affiche, quoi. Et en tête d'affiche, question vente ou question quantité de répertoire, c'est-à-dire le plus grand nombre. Hein. Plus grand nombre. Mais c'est vrai aussi que nous avons connu des phénomènes de vente avec des disques de Maloya, tels que Marche tout seul, que nous l'a distribué par exemple, hein, juste pour s'étaler. Oui, oui. Mais après, il y a une mélangeation. Nous l'avons eu également les Roseda à l'époque, les sorties uniquement en cassette. Enfin, je ne sais pas tous les énumérer ici, mais c'est un vrai catalogue musical de Maloya et de Sega. Était plus facile avant de vendre du Maloya qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand un artiste de Maloya sort un album, bon, il n'achète plus beaucoup. Bon, c'est vrai que la conjoncture aussi fait que, avec tout ce phénomène d'Internet où les gens écoutent de la musique sur Internet gratuitement et qu'ils achètent plus les CD, bon, les CD en voie de disparition, mais avant, les gens écoutaient plus facilement du Maloya que maintenant. Le Maloya arrive un tout petit peu après. Ce qu'il était intéressant de savoir à l'époque, où, dans les années 83-84, c'était vraiment le creux absolu. Hein. Il n'avait plus rien au niveau développement culturel et musical à La Réunion. C'était vraiment le flou artistique et économique. Nous l'arrivons avec 84-85 et nous l'avons pris le train en route avec le Sega. Mais à force de comparer finalement que ça a marché à La Réunion à cette époque-là, nous constatons une chose, c'est qu'avec les groupes comme Bastéa, Oussa Nous Ça Va, Ravan, Kayombe, c'est la romance créole. Donc c'est ni Maloya ni Sega qui a pris le devant, même si les deux l'influençaient musicalement sur des bases rythmiques, mais c'est la romance créole. D'ailleurs, il suffit de prendre les 20 plus belles chansons de La Réunion, et dans les 20 plus belles chansons, il y en a 10 titres qui correspondent à des romances créoles. Et la chanson créole, qu'elle était donc mise en valeur dernièrement sur un concours où une chaîne de télévision a fait voter des gens plus le grand public, c'est la chanson bien évidemment de Grand-mère avec Oussa Nous Ça Va et Frédéric Jour. Ouais, exactement. Donc, pour conclure, c'est bien la romance créole. Une petite romance créole en clip, peut-être? Une petite romance créole, je sais pas, moi. Par contre, il y en a quelqu'un, peut-être qu'un grand camarade d'Ao, il est là depuis longtemps, et des romances, il a écrit, hein, surtout enregistré chez Monsieur José Payette, hein, là-bas, c'est Fred Espel. Monsieur Espelito. Ah, Espelito. Comme son bon camarade l'appelle. Ouais. Ou alors Pes Malbar. Parce que il appelle Pes Malbar aussi. Espèce de Malbar. Ouais, non, mais c'est un jeu de mots. Elie, il aime bien quand il dit comme ça. Alors, Fred Espel, c'était quelqu'un que vous l'avez connu depuis très très longtemps, ça. Ah ben, nous, à côtoyer nous depuis très très longtemps, puisqu'il fait partie également des membres de la commission d'identification de la SACEM avec nous, et nous, on l'a connu à lui en tant que président. Ensuite, aujourd'hui, lui est président d'honneur, mais lui est toujours présent dans notre équipe. Et à la moindre petite manifestation, nous tient absolument à ce que ce bonhomme-là est là, parce que c'est un bonhomme avec qui on a eu de bonnes approches. Il a eu une amitié, là, elle a été née, et depuis, Fred Espel est resté finalement dans notre catalogue. D'ailleurs, je voulais dire, moi, José, c'est le seul apparemment avec qui lui peut dire moi aujourd'hui, il lui veut donner moi l'édition de ses œuvres. Il me dit ben c'est avec plaisir, Fred, ici ou à notre maison, l'édition de vos œuvres. À ce moment-là, on retourne, m'y engage moi rapidement de faire au minimum 2 ou 3 clips pour faire connaître le travail davantage, parce que le Réunionnais il a besoin de s'approprier également de sa musique. Et la musique de Fred est l'exemplaire, parce que c'est un des artistes, auteurs, compositeurs et musiciens dont l'œuvre a fait pratiquement le tour du monde, avec le Tika Zampaï et d'autres bien titres connus. D'ailleurs, dans un des clips, lui demande à moi de mettre en image un clip instrumental. Il me dit, là, quand même compliqué. Il me dit, nous va se trouver une petite histoire quand même, et nous va essayer de mettre donc
Un clip en instrumental. En instrumental. Oui. Alors, si l'occasion il présente dans cette émission-là de faire connaître celui-là, pourquoi pas? Il suffit de le dire, le plaisir sera Richard pour moi. est de l'autre côté. Et je profite pour dire bonjour à Fred Espel et toute l'équipe que l'entoure, nous, la SSM. Un petit bonjour également. D'accord. Alors, Richard a déjà calé le clip, c'est complètement instrumental. Hein? Oui, oui. Voilà. Hein? Et puis après, on écoute ça et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Tout de suite, la même.
Et ben François, voilà, nous l'a retourné. Un morceau seulement un instrumental qui laisse écouter comme ça, comme un petit entrée à un repas. C'est un appétit, des fois, on a envie de chanter dessus. Mise en bouche. La musique est tellement forte qu'on laisse la musique aller. Ouais, une mise en bouche magnifique. Mise en bouche musicale. 60 ans de carrière, Garmouna. Et monsieur José Payette me disait tout à l'heure qu'il est très difficile de monter un clip seulement en instrumental. Ben, surtout, après, si vous faites sur un seul plateau, il est évident, ce sera toujours les mêmes images que va revenir. Mais heureusement, à l'intérieur de cette mise en image-là, il y a un petit garçon qui joue le rôle. Donc, Grand Monespel, avec tout son savoir, toutes ses compétences, toutes ses qualités, il tient quand même à faire passer un message là-dedans, c'est de transmettre. Et c'est ce qui lui fait merveilleusement bien, parce que le petit garçon, il arrive avec un violon, et lui aussi, il joue avec son violon. Et après, il voit lui partir le long d'un chemin, et le petit garçon, il reste là, ébloui. Ben, c'est à lui d'assurer la relève. Juste pour information, on a un monsieur là qui s'appelle monsieur François Auré et qui reprend aussi donc tout ça parce qu'il prend des cours avec monsieur Fred Espal. Il prend des cours de violon. Quelle surprise. Toute ma vie, il me donne des cours. Pas trop tard, non. Non, mais bon, écoute, moi, je jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Comme c'est pour bien faire. Donc, voilà. En fait, c'est avec Fred, il a commencé à raconter à moi son histoire, une histoire magnifique qu'il faut justement, dans le cadre de la transmission, garder pour pouvoir redistribuer. Et un des jeux que nous l'a trouvé, c'était l'idée à moins de quoi. Donc, c'est un échange. D'accord. Mais il paraît que c'est un professeur un peu très très dur, lui. Hein? Ben, pas avec moi. Avec moi, il est plutôt cool. Ah ben, cool. Donc, vous l'avez déjà un violon ou il a réussi à faire Châteauin? Moi, j'avais acheté un violon un jour à Madagascar en passant sur une route en brousse à 10 €. À 10 €. Et voilà, 10 €. Et bon, c'était un affaire qui faisait bon. Et puis, quand nous l'a décidé, on l'a regardé sur le bon coin. Il avait un beau qui vendait un violon, pas cher en plus. On était étonné du prix même. C'était 100 €, je crois, neuf, dans la valise et tout. Mais bon, allez, on va se faire un petit plaisir pour 100 €. Voilà. Et puis chez Ravat, là-bas, ils vendent des bons matagués, hein, couleur bleue. Non. Aussi le violon bleu. Pour le violon bleu, m'y connaît maintenant qui ça la peine le violon bleu. Son carrossier. C'est son carrossier. Exactement. Okay. Alors, si nous continuons dans cette émission Clip Pouzat, parce que bien entendu, c'est une émission où on diffuse des clips des gens que l'on connaît, ou peut-être des fois qu'on connaît moins, mais il y a quelqu'un que monsieur José Payette qui est là et qui connaît aussi bien, c'est Michou. Hein, aussi, qui aussi a traversé les années, Michou. Hein? Michou nous a confié la production de son dernier album, et d'ailleurs, on a tourné également deux ou trois clips avec elle. Donc, le dernier, c'est pas nous qu'elle avait tourné. Hein, l'ambiance avec nous. Hein, mais nous, c'était Casse-Coco. Nous avions fait une petite fête dans le Haut-Étang-Salé avec des camarades du cyclisme dans notre collectif que nous l'avons à Saint-Louis, à qui me salue également. La pédale. Pardon? C'est les rois de la pédale, c'est ça le club? On ne peut pas aller comme ça, il faudra mis pas dans la question. Pas dans un café, ça fait cosmo comme ça. Après, mais des problèmes, moi, Non, nous avons tourné ça chez un collègue étant salé Léo, il dégage une belle ambiance, et puis Michou reste aussi une artiste appréciée dans toute la Réunion, et même à l'extérieur. Donc, le dernier petit clip, là, lui, à moi, s'il lui peut confier à quelqu'un d'autre ce travail-là, lui, quand il dit lui, c'est Célo, le mari de Michou. Il me dit, Célo, pas aucun problème. Il dit, au contraire, fonce là où il a des idées, Moi, peut-être, ma fille n'arrive à un âge, je ne comprends plus non plus le maniement des caméras avec ces nouvelles techniques et compagnie. Faire des fonds d'écran avec des images flouées ou bien des ombres. Plus trop dans mon actualité à moi, mais dit maintenant, je n'ai quelqu'un pour faire, mais ils ont réussi à faire un petit clip magnifique. Et le clip s'appelle L'ambiance avec nous. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui amène le clip chez nous directement ici, et nous l'a diffusé en clip de la semaine dernièrement. Et nous regarde ça tout de suite alors. Bien sûr, c'est un réalisateur qui promet. Voilà, parce qu'il y aura encore de belles réalisations à faire part aux Réunionnais dans un avenir proche. Voilà, ok. Alors, Michou, tout de suite l'ambiance avec nous et après nous revient.
fait plaisir notre voisin. Un salut les copains. Tout de suite tout le monde à l'entrain. Un sourire est facile. On dit bien qu'ici il est doux. L'ambiance partout dans la ville. Si tu restes pas dans ton trou, occupe pas ton affaire. Que de l'argent, que de la pointe. Ne regarde pas ton couleur. Pour marcher, tu es dans le chemin. Mais oublie tous tes ennemis. Perds pas ton temps dans la haine. Viens, montre à nous si la scène. L'ambiance réelle aujourd'hui. Et nous reste pas dans nos coins, sinon l'ambiance jamais n'a point. Toi aussi reste pas dans ton trou. Bouge, bouge, c'est gars partout, partout. Et puis, tant mieux. Si la jaloux, il regarde aux yeux. Nous nous veut amuser bon coup. Nous veut l'ambiance, après c'est tout. Lève du bon pied le lundi. Passe la semaine sans tracas. Goûte la vie, apprécie. Il est doux comme chocolat. Jette loin là-bas ton souci. Laisse pas rien sur le cœur. La vie n'a point aucun prix. Tout le monde y cherche notre bonheur. Et nous reste pas dans nos coins, sinon l'ambiance jamais n'a point. Toi aussi reste pas dans ton trou. Bouge, bouge, c'est gars partout, partout. Et puis, tant mieux. Si la jaloux, il regarde gros yeux. Nous nous veut amuser bon coup. Nous veut l'ambiance, après c'est tout. Bonjour le matin, qui fait plaisir notre voisin. Un salut les copains. Tout de suite tout le monde à l'entrain. Un sourire les facile. Il dit pique ici, il est doux. L'ambiance partout dans la ville. Si tu restes pas dans ton trou. Et nous reste pas dans notre coin, sinon l'ambiance jamais n'a point. Toi aussi reste pas dans ton trou. Bouge, bouge, c'est gars partout, partout. Et puis, tant mieux. Si la jaloux, il regarde gros yeux. Nous nous veut amuser bon coup. Nous veut l'ambiance, après c'est tout. Et ben voilà. Michou, alors là, Michou. vraiment chapeau. Hein. Enfin, mais... c'est toute ma jeunesse, après mon enfance, tous mes rêves étaient orientés vers les visions de, pas que Michou, mais Michou a fait partie de ces gens que l'a fait rêve à moi, quoi. Enfin, m'y pense, moi, t'es pas tout seul, parce que toutes nos bonnes camarades, t'es comme moi. Hein. Ouais. Et il y en a quelqu'un que nous connaît bien, qui chante aussi des Michou, la même famille, qui a le même thème de voix. Quand on nous écoute aller chanter, et ben, on ferme les yeux, on dirait que c'est Michou qui chante. Et nous, quand il dit, parce qu'il y a des fois, son soulier leur esprit dans les planches du théâtre de Saint-Gilles. C'était pour les 60 ans de Fred Espel. Oui, justement. Oui, c'est Sia. C'est Sia. Ben, écoute, moi, on la découvre, c'est Sia, là, ce soir-là. Ouais. Parce que moi, on était parti à ce concert-là, magnifique. Et moi, l'avais avec moi, Daniel Vabois, qui faisait un certain temps qui n'était pas sorti, dans le monde. Et nous, les partis, après, dans les loges, voir tout le monde, voir la famille, parce que tout ça, tout le monde y connaît les autres bien, quoi. Et c'est sur ce plateau-là, en fait, c'était au Cabaret Doc. Et au Cabaret Doc, les autres avaient fait une fête.
pour les 1 an de la mort de Narmine. Narmine Ducap, donc papa de Michou et de Cécilia. Et là, on a fait un petit peu connaissance avec Cécilia, qui ne me connaissait pas du tout, ni des lèvres, ni des dents. Vraiment un personnage magnifique. D'accord, ok. Et avec une timbre de voix qui est exactement pareille. On dirait qu'on... Ça me fait penser un petit peu dans la famille de Jean-Claude Gaspard, par exemple, avec Denis Gaspard, et puis qui a le même timbre de voix que son papa, par exemple. Hein. Et ben, pareil, dans la même famille, il y a beaucoup de gens comme ça, dans le même thème de voix. Un peu de génétique, voilà. Et puis après, nous avons reçu Cécilia dernièrement dans des émissions de cuisine. Nous reçoirons elle encore cette semaine dans une autre émission de cuisine qu'elle vient aussi. En parlant d'émission de cuisine, vous vous rappelez l'émission de cuisine que nous avons parti faire à Saint-Louis une fois chez Madonna? Madonna, la grande Madonna. On ne connaît pas Madonna. Mais ça veut pas Madonna. La première Madonna en vrai, vraiment. La vraie, en l'unique. Vrai, vraiment. Ici, notre Madonna à nous. Hein? Midiao, on a parti faire une émission de cuisine là-bas. Bon, très étonné. Il faisait très chaud d'ailleurs. Hein. Oui, très chaud. Ouais. Nous, on était vraiment accueillis. Et nous avons mangé un rôti la cochon. La pâte cochon, il me dit pas où t'es cool, t'es à la jusqu'à tellement t'es bon. Vraiment super bon. Son copain, là, il fait la cuisine vraiment top. Ouais. Et du coup, nous a piqué à nous au jeu et nous a fait un clip en direct. Comme on dirait un clip in situ. Sur place. Sur place. Hein, c'est-à-dire que le clip de Madonna avec le morceau Donne à moi la main. Non, donne à moi la main. Oui, donne à moi la main. D'accord. Donne-moi la main. Et ben, ce clip-là existait déjà, mais nous l'a refait, non pas un genre cover, hein, mais un clip revisité, que nous a soumis à Madonna, qui gentiment nous a dit ok, c'est bien, et tout ça. Donc c'est François qui, avec des images de la soirée, a refait ce clip-là. C'est une autre façon de présenter la chanson, de voir la chanson chez les gens qui chantent. Un peu, on a fait ça plusieurs fois. Hein, et là, ça de Madonna, vraiment, il vaut le détour. Voilà. Alors, ce qui fait penser à nous, quelque chose, nous allons en rediscuter dans un instant, on regarde le clip après, c'est que un clip, généralement, les gens ont un clip. C'est-à-dire avec des images et de la musique derrière, un seul clip. Mais imagine que quelqu'un qui fait avec la même chanson 3 ou 4 clips qui est diffusé. Pour tous les goûts. Bien sûr. Voilà, pour tous les goûts. Pourquoi ça se ferait pas? Ça va se faire de plus en plus avec les moyens modernes de la facilité technique que l'on a à faire des clips. Avec les outils qui faire 2 ou 3 clips différents. Surtout que les artistes aujourd'hui enregistrent qu'une seule chanson. Donc un simple single pour faire la promo, obtenir ensuite des spectacles vivants pour pouvoir tourner, il est suffisant. Donc il est normal que si ça t'arrive aujourd'hui avec une chanson faire plusieurs clips, tant mieux pour le public. Voilà. Bien sûr. Et puis c'est une façon aussi de faire entrer des groupes sociaux différents dans le contenu de cette chanson-là. Utiliser un espace avec des tags, tout ça, même si c'est une chanson qui ne parle pas de tags, hop, il chatouille l'œil, quoi. Un piment pour les yeux. Voilà. Et nous regarde tout de suite Madonna. Donne-moi la main. Oui, le morceau, donne-moi la main. Ouais. Voilà. Hein, c'est un morceau qui a été revisité par François Auré ici. C'est pas l'original, mais quel est l'original dans tout ça? C'est mon original. Voilà, c'est original là-haut. Hein? Allez, on écoute ça tout de suite. Le matin, comme il lève, midi, merci le ciel partage un amour pareil. Il fait longtemps que mes rêves est comme elle est comblée. Oui, vraiment amoureuse, c'est de bonheur, mais vite tout partager. Donne-moi la main si on veut naver un bout de chemin de. Parce que c'est où mon plus beau vœu. Donne-moi la main si on veut naver un bout de chemin de. La fait de nous le plus heureux. Aujourd'hui ça fait 3 mois que tu es là dans mes bras. Mais je ne veux plus que tu t'éloignes trop loin de moi. Oh, reste là. Donne-moi la main si on veut naver un bout de chemin de. Parce que c'est où mon plus beau vœu.
cette admiration, ouais. La vie devient folle, merci pour l'apparition, ouais. Mes premiers pas ou rien, fais à ma confiance. On va voir peut-être demain, l'amour sera plus intense. Donne-moi la main si on veut, on a fait un bout de chemin de. Parce que c'est où mon plus beau vœu. Donne-moi la main si on veut, on a fait un bout de chemin de. Vers fait de où le plus heureux. Parce que c'est où mon plus beau vœu. Donne-moi la main si on veut, on a fait un bout de chemin de. Va fait de où le plus heureux. Donne-moi la main si on veut, on a fait un bout de chemin de. Parce que c'est où mon plus beau vœu. Donne-moi la main si on veut, on a fait un bout de chemin de. Va fait de où le plus heureux. Et ben voilà François. Et en plus c'est quelque chose qu'on la fabrique ça rapidement ça. Hein, la filmer un soir, lendemain le clip est fini. Voilà. Voilà. Je pense qu'il faut jouer ce côté-là. Il n'empêche pas de faire à côté de ça des productions bien réfléchies, bien écrites longtemps à l'avance, avec des plans bien calculés et tout. Mm-hmm. Mais nous les quand même dans une société du Kleenex, on va dire, du jetable. Donc nous avons cette habitude-là, pas que les jetables, mais c'est-à-dire de faire des choses avec la réalité. Pas des choses tellement réfléchies qu'on dit c'est un film quoi. C'est pas moi ça, c'est un film. Donc là, c'est un autre regard, c'est une autre façon de voir. Et après, on a toujours dans la tête cet effet qui fait qu'un clip qui coûterait 100 000 euros sera forcément meilleur qu'un clip qui va coûter 1 000 euros. Non, pas forcément. Ça, c'est non. Les grosses productions. Les grosses productions restent les grosses productions. Oui, mais est-ce que le clip est meilleur mondiale, un artiste ne peut pas non plus être comparable à celle d'un artiste de proximité. Mm-hmm. Mais à La Réunion, nous avons la chance de vivre cette proximité-là de manière vraiment directe, plus autonome. Donc, on arrive, comme vous disiez tout à l'heure, où ça va en tournage, mais peut-être, on là pour moi, le rogaille saucisse avant. Après, pas le même rogaille saucisse, j'aime ça. Donc, nous aimons bien tout ce que l'instantané, tous les consommer immédiatement. Et voilà. La musique culturelle ou la musique artistiquement parlant, bien travaillée comme nous on sous-entend pour les grandes productions hollywoodiennes ou nationales, internationales, il ne correspond pas tout à fait à l'état d'esprit du Réunionnais. Le Réunionnais n'est pas là pour les décortiquer si dans un clip, il y a telle matière, tel synopsis, 30 ans de plan et compagnie. Lui, ce que lui veut, c'est du divertissement. Lui fait une fin de semaine de travail, il arrive le week-end, donne à lui, comme disait tout à l'heure, son petit carré, et donne son petit Sega pour danser, pour faire tourner derrière son petit tantine. Et avec ça, lui, il est heureux le week-end. Il a rendu le lundi son bâton va t'en aller, mais le week-end, largue à lui, allez pas parler de la qualité. Mais ceci dit, pour les grands qui veulent avoir une carrière réellement professionnelle, l'indispensable d'avoir quand même des images de très bonne qualité, pas seulement l'image, mais le son aussi. Nous l'avons vu une population de la zone océan Indien, les Malgaches à côté de nous, nos cousins aussi, elle a évolué rapidement dans le tournage des clips et dans la musique aussi d'ailleurs, et des clips tellement de bonne qualité qu'aujourd'hui, vous ne savez plus si c'est des clips qui viennent de Madagascar ou qui viennent d'une grosse production hollywoodienne. Donc, les Malgaches ont évolué beaucoup là-dedans, alors qu'au départ, c'est vrai que la musique malgache, c'était une musique seulement pour écouter et danser comme ça, avec quelques images dessus. Et vous connaissez bien, parce que je rappelle que nous l'avions il y a 6 ans, 7 ans de ça, parce qu'on était aussi à l'origine avec nous chez Canal Austral, et dans cette période-là, nous avions beaucoup de clips malgaches. Qu'on regarde un clip malgache qui a 6 ou 7
temps de cela et puis maintenant, eh ben, la qualité a complètement changé, le scénario a changé, l'esprit même du clip a changé. Hein. Avant, c'était, à la limite, c'était pas des clips, mais c'était des chansons filmées. C'est hein, normal. Des chansons filmées. C'est normal. Hein, maintenant, c'est des vrais clips. Banat copié RFO dans le temps. Oui. C'était chansons filmées, tu mets Banat, bon là, mais là, il filme, et puis Voilà. voilà, c'est pas fini. Aujourd'hui, nous a dépassé ça, nous avons d'autres façons d'autres écrans. Voilà, exactement. Un petit clin d'œil pour les ancêtres de la télévision, nos amis dinosaures d'RFO. Voilà. Et il ne peut pas passer aussi à côté. Que la contribué quand même à être ce que nous l'est devenu aujourd'hui. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est une bonne école. Oui, oui, bien sûr. C'est un peu comme, tu allais nous parler de Michou, mais ça fait partie des rêves de mon enfance, de nos enfances. De regarder Réunion Première. À l'époque, c'était De toute façon, l'ORTF. avec ça aussi. L'ORTF. Je me rappelle, il y avait un télé La Case, à partir de 5 heures, parce que tu ne diffuses pas toute la journée. Hein. À partir de 5 heures, ben, nous, tu es tout seul à avoir la télé, la chaloupe. Mais tout le monde dans le village, tu viens, tu es assis, tu regardes la télé. Alors, tu es debout dans la cour, tu attends, il allume la télé, et puis hop, ça va regarder. Tu ne donnes pas à manger, là. Non. Sinon, il fallait faire pour le village. Ben, sinon, les trop. Non, nous te donne à boire seulement quand on avait réunion politique. François, si nous reste un petit peu, c'est que nous parle un petit peu de la Grande Terre avec des artistes malgaches, hein, parce que Piment TV est diffusé bien entendu à Madagascar et on est très 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 regardé à Madagascar. Il y a une artiste ici à La Réunion que tu connais bien qui s'appelle Sandria, hein, ouais. et pour lequel tu as fait ces derniers temps pas mal de choses, hein, quand même, faut dire, hein, des petits virgules comme on appelle ça chez nous. Hein. Mais trouver justement qu'elle est vraiment à l'image de notre population à La Réunion, enfin de la construction de notre monde. C'est bon, là, une monde, il vient de Madagascar, hein, que là, été emmené ici pour des raisons, pas parce que c'était joli ou vilain ou ça, c'était pour des raisons de profit, hein, faut pas se voiler la face. Mais enfin, toujours est-il que Zot est venu ici, bon gré mal gré, et nous l'a réussi à faire en sorte que nous vivons ensemble, plutôt bien, puisque, bon, tout le monde au garde à nous, il dit waouh, elle est magnifique. Et je trouve, elle, là, elle est vraiment dense, elle y représente bien ça. Elle a encore un pied à Mada, un pied à La Réunion. Elle est bien intégrée, en fait. Et voilà, elle y tente son intégration et en même temps le pont entre les deux et tellement territoires. Bien intégrée qu'elle chante même du Sega de La Réunion. Tout à fait. Voilà, un Sega de chez nous. Enfin, je ne connais pas trop le titre du Sega, puisque Richard peut-être lui connaît. Enfin, sûrement Richard le connaît, parce que Richard a fait le morceau là-bas. Et Richard a écrit le titre dessous. Voilà, écrit le titre dessous, Richard, moi, nous va connaître. Nous regarde ça tout de suite. Ok. C'est bon? Ok, hein? Allez, un morceau de Sandria, un Sega. Et après, nous revient. Jalousie, t'es maintenant ou pas pitié, changer de ton manière. Je comprends pas pourquoi tous les autres tu reproches à moi. Même si moi les côtés où confiance n'a pas dans ton cœur. T'es là où quand on a maltraité à moi dans ce main. Je te préfère pas répondre sinon jamais sera fini. Mais une dizaine d'années, mais si pas tout ça là. Sorti malade et séqué, on fait mon vie, mon côté. La vie pour moi de ton côté elle est finie. Là tu regrettes, mais les trop tard, jamais tu viens remplir mon passé. Laisse-moi y aller, elle est fatiguée. La vie pour moi de ton côté elle est finie. Là tu regrettes, mais les trop tard, jamais tu viens remplir mon passé. Séparés, malade toujours dit à vous changer ton manière. Ou l'a pas voulu écouter, là où t'es retourné en arrière.
rappelle encore tout ça là. Si vous t'écoutes mon conseil, mais nous t'es séparés. Mais là, toujours dit à vous, change un peu ton manière. Ou l'a pas voulu écouter, là où verrez tout en arrière. Laisse-moi aller, dans les fatigués, la vie pour moi de ton côté, elle est finie. Sauf que tu regrettes, elle est trop tard, jamais, tu gagnes rempli mon passé. Laisse-moi aller, elle est fatiguée, la vie pour moi de ton côté, elle est finie. Sauf que tu regrettes, elle est trop tard, jamais, tu gagnes rempli mon passé. Tu veux retourner, non, mamie, baby, vous l'a fait mal, la moins dans mon vie. Non, mamie, baby, vous l'a fait mal, la moins dans mon vie. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. T'écris dessous, nous l'a vu. Hein? Mais c'est si il veut aller, même pas envie d'aller. Pas envie d'aller. Nous restons encore là. Hein? Nous restons encore là un petit instant avec toujours Monsieur José Payette, notre invité aujourd'hui. Hein? Monsieur José Payette avec... Qui nous vient de l'autre monde, du monde oui, du Sud. Oui, du monde du Sud. Hein? Et avec de l'enregistrement audio pendant des années via Oasis. Ensuite, c'était l'enregistrement audio et vidéo ensuite, parce qu'avec les premiers clips qui a été fait ici, les vrais premiers clips, elle ne nous parle pas là des chansons filmées, hein, des vrais premiers clips. L'étaient fait aussi par où, ça, hein? D'ailleurs, nous avons encore des émissions chez nous qui passent, qui s'appelle Hôtel La Réunion, une vieille émission qui est là depuis des années, et on peut dire que 60 ou 70% des clips que nous trouvons à l'intérieur, c'est de chez où, hein? Bah pour les connaisseurs, c'est vrai que partir à l'époque, dans les années 90-92, avec des formats bêta SP, c'était à l'époque déjà difficile et très cher ce genre de matériel. Il fallait investir beaucoup d'argent, et c'est grâce justement au développement économique musical que nous avons pu orienter notre choix sur ce genre de matériel. Mais à cette époque, quand ce matériel était diffusé chez le consommateur au format SECAM. Donc nous avions une grande perte de qualité, mais 20 ans, 30 ans après, nous retrouvons avec ce format d'origine, donc PAL, qui correspond au format de diffusion d'aujourd'hui. Donc le transfert pour communiquer au public par l'intermédiaire des télévisions ou des réseaux sociaux, il retrouve toute sa place aujourd'hui au niveau qualité. Donc la conversion elle est faite dans de bons logiciels, et on y retrouve à nous avec des productions diffusables encore peut-être pendant 30-40 ans. Ah ouais. Mais il fallait quand même avoir des zones de stockage appropriées. Il faut le préciser. Ouais. La qualité technique, c'est une chose, mais c'est surtout la qualité de la culture que vous transportez. Et vous rediffusez, et que vous la gardez. Ouais. C'est surtout ça. Mais à cette époque-là, c'était une véritable passion. Une passion tout azimut. Ouvert pratiquement à 90% à la musique, et restait 10% pour les amis et la famille. On était totalement investis au service de la musique de l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, 35 ans, on peut dire... Moi, trouver des artistes épanouis, mais à travers notre épanouissement, moi, là, il y a également un minimum, modestement, un peu de satisfaction. Et moi, pas à plaindre. C'est sûrement ce qui va ouvrir une nouvelle ère dans votre production personnelle. Mais il pense, parce que, comme en politique, les choses y changent. Il pense que l'ère numérique, la fin commence à changer depuis quelque temps. Et d'ailleurs, si nous retrouvons nous aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour pouvoir discuter après hors micro, hors caméra, des choses que le futur peut-être va apporter à nous pour toujours mieux servir les téléspectateurs et nos clients. En parlant du futur, François, et M. José Payetin, m'explique à vous quelque chose. Avant, vous avez un clip. Il fallait une semaine pour faire ce clip-là, comme il parle là, il y a 20 ans de cela, avec les grosses caméras, machin. Aujourd'hui, François a fait nous un clip là que nous allons regarder tout de suite, qui s'appelle Harmon Blues. Harmon Blues, le groupe Harmon Blues. Alors, ce clip-là, t'es fait en 10 minutes. T'es fait avec un téléphone,
avec une plaquette qui est là, et tout est monté sur la plaquette, avec des effets subliminaux à l'intérieur, et tout ça, bien entendu, des effets spéciaux, tout ça à l'intérieur, tout ça, hein, et vite fait, hein, en moins d'une demi-journée, hein, François? Si nous mettons tout bout à bout, oui. Une demi-journée. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un véritable artiste que vous Voilà. Merci. Et puis les moyens de travail là ont été démocratisés aussi, hein, donc alors, plus pareil comme avant, les moyens plus facile. C'est une chose, c'est vrai, qui facilite vraiment la vie et la production de certaines choses, mais ça est comme un musicien, si on veut. Le musicien qui connaît jouer là, il trouve un autre camarade musicien qui connaît jouer, il faut 2 minutes pour mettre les accords en place. Après, ils jouent, après, ils amusent les autres. Voilà. Et si vous voulez, voilà, tant que moi, on est dans cette atmosphère-là, nous va dire, et François, il joue, il joue avec les images. Hein, il joue avec le son. Et nous regarde tout ça. Le morceau s'appelle Harmon Blues. C'est le groupe Harmon Blues. Ouais. Et le morceau, c'est un morceau en anglais. Vaut mieux m'y écorche pas trop le micro là. Hein. Les écrits dessus de toute façon. On va regarder ça tout de suite alors. Allez, à tout de suite alors. I met a Jigsaw ballroom queen in Memphis. Try to take me upstairs for a ride. The lady, she had to hit me across the shoulder, yeah. Now send me to drink you off of my mind. She's alone, they don't want mine.
Et bien, nous revoilà après ce morceau avec à l'intérieur quelqu'un en train de danser comme ça, un petit carreau. Enfin, un truc qui est vite fait, mais en tout cas, avec la technologie de maintenant, on peut arriver à faire quelque chose de très, très, très bien, rapidement. Voilà. Tout ça, une question, si on a l'idée pour faire, voilà. Après, on a les moyens de faire. Enfin, bon, on utilise les moyens qu'on en a. Voilà. Et M. Payette, M. José Payette, dans tout parcours, me dire, où l'a produit que des artistes de La Réunion ou sinon aussi des artistes extérieurs, en tout cas dans la zone océanienne. Est-ce que, par exemple, vous l'avez produit des artistes de l'île Maurice? Ah, bien sûr, dans les années fortes, nous l'avons produit des artistes comme Kaya. La première production de Kaya a été enregistrée à la rivière Saint-Louis. Après, nous l'avons enregistré également Rasnati Baby, une autre pointure du Ségué de la région des îles de l'océan Indien, pas seulement de l'île Maurice. Après, il a eu les Wind Blows. Enfin, des productions mauriciennes, nous devons avoir peut-être une cinquantaine quand même sur notre catalogue. Et dans cette période-là, les artistes de Maurice venaient à La Réunion pour enregistrer chez vous? On naviguait dans les deux sens. Autant on y partait à Maurice que quand ils venaient ici aussi. Mais il est vrai que le plateau de spectacle de musique mauricienne était à l'époque en vogue. Il était très demandé. Donc les artistes s'y déplaçaient aussi nombreux. Mais aujourd'hui, il vient toujours, mais avec un effectif plus réduit. Mais les échanges avec Maurice, là, toujours été fort à La Réunion. Il date des années 50, des fins des années 50, des années 60 également. Je me souviens d'y aller danser ou bien voir les spectacles à Caserne Saint-Pierre en culotte courte, ça va de 2 doigts. Et là, les artistes mauriciens, Serge Lebras, tout y venait, ils faisaient une folie dans l'espace de la caserne. C'était des endroits magnifiques. Après, il a eu toutes les fêtes foraines, et ça, difficile à imaginer une fête foraine à l'époque sans un plateau de musique mauricienne. Aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. Oui, toujours d'actualité. On a beaucoup plus de Mauriciens qui voyagent vers La Réunion pour des plateaux que l'inverse. Il faut dire qu'à Maurice aussi, il y a quelques plateaux, mais bon, c'est... Il ne faut pas oublier aujourd'hui aussi l'émergence des autres îles, c'est-à-dire avec les associations, nous retrouvons nous ici tous les ans avec des plateaux artistiques de Mayotte, de Madagascar, et des échanges un petit peu plus modestes, mais avec également l'île Rodrigue. Et les Seychellois également, parce que les Seychellois, elle est venue au studio Oasis avec David André, il y a 2 ans de ça. Le dernier album était enregistré chez nous. Nous, on a fait des spectacles aux Seychelles également avec Zot. Et on a des échanges, mais je trouve que les très très constructifs. Il va de notre avenir de défendre cette langue francophone-là dans les îles créoles de l'océan Indien. C'est pour ça que je n'exclus pas Madagascar, parce que tout à l'heure, on disait également que l'artiste malgache chantait également en créole. Donc, bienvenue aussi à ce monde-là. Bien sûr. Et puis, de toute façon, bon, c'est quand même le pouvoir d'achat dans l'océan Indien, c'est quand même une place un peu forte. D'accord. En tout cas, on a une artiste de Maurice que j'aime bien, en tout cas, moi, j'aime bien, que l'a sorti un clip dernièrement, là, il y a 2 semaines ou 3 semaines. En fait, le morceau s'appelle Mot pour S, comment mot été. Il est quand même bien, hein? Sandra Mayotte. Mot pour S, comment mot été. De toute façon, quoi qu'il arrive, il ne faut pas au change, il faut rester comme ça. Est-ce que vous avez connu des artistes sous, entre guillemets, que la pronazote un petit peu la grosse tête et que du jour au lendemain, elle est venue star? Donne pas de nom parce que va durer trop longtemps. Non, il risque de faire des jaloux également. Oui. Mais ça existe vraiment dans ce métier-là. Bien sûr. Comme sûrement dans plein d'autres métiers. Mais là, c'est quand même un métier de... Oui. Le plus facile, on va dire. Où ça, il est dans la nature de chaque être humain. Oui. Mot pour S, comment mot été. C'est bon? Allez, alors on regarde Sandra Mayotte. Comment mot été avec Sandra Mayotte, alors. Mon papa dire qui m'oblige payer qu'ils autres. Moi n'a un l'espace qui me vive sans qu'il me dérange. Moi n'a pas un petit monde qui risque, moi n'a ma dignité. Capable ou pas pareil, comme à ce petit ou les moitiés, mon pas pour changer.
Moi n'a mon défaut, moi n'a mon qualité. Mais tout ça là qui fait mon propre personnalité. Pas pour faire semblant, même je dis moi faire serment. N'a pas dire moi obligé. Mais n'a dit moun qui m'a pas pour content, m'a pas pour changer. Moi pour rester qui moi était. On n'a pas pour faire d'autres plaisirs, vous autres misérieux. On n'a pas pour changer. Donne-moi l'espace pour puis aller. N'a pas tout moi me dire parce que moi t'es mon fier, pour pourrait ce que moi été. Non, on n'a pas pour changer, pour pourrait ce que moi été. Faut espérer que je puisse comprendre ce qu'ils m'ont dit. Pas mauvais, mais seulement si bizarre, pour montrer. Laisse-moi vivre la vie tranquille, par un lit difficile. Dans la terre, nous tout égal, nous tout capables de vivre ensemble, capables de vivre ensemble. Dans la tête, mon coup toujours, c'est qui m'a aidé. Mon papa fait comme un autre qui montre sa supériorité. Mais la personne plus inférieure, pour causer que sincérité. Même autres n'a pas content. Moi, mon pour reste, mon maman était, mon pas pour changer. Mon pour reste, c'est qui moi était. Mon n'a pas pour faire d'autres plaisirs, vous autres misérieux. Mon n'a pas pour changer. Donne-moi l'espace pour viser l'air. N'a pas tout moi me dire parce que pour maman était mon fier. Mon n'a pas pour changer. Mon pour reste, c'est qui moi était. Mon n'a pas pour faire d'autres plaisirs, vous autres misérieux. Non, on n'a pas pour changer. Donne-moi l'espace pour puis aller. N'a pas tout moi me dire parce que pour maman était mon fier. Pour est-ce que maman était. Non, on n'a pas pour changer. Pour est-ce que maman était. Non, on n'a pas pour changer. Pour est-ce que maman était. Non, on n'a pas pour changer. Pour est-ce que maman était. Non, on n'a pas pour changer. Pour est-ce que maman était. Moi pour est-ce comment moi été, hein, ou pour est-ce comment vous été. Ah, moi pour est-ce comme moi était. Ouais. Nous, il rase pas, il maquille pas, il vient sur un plateau. Ouais, mais la maquilleuse n'est pas venue aujourd'hui. Elle n'est pas venue aujourd'hui. De toute façon, il vient jamais parce que elle vient jamais. connaît pas chemin sur venir. D'ailleurs, nous lançons un appel. Oui, nous n'avons pas changé à la télé, elle est restée très simple. On a changé les rideaux. Voilà, éventuellement. Ils sont propres. Quand les salles, voilà. Elle va changer. Bon, pour reste comme moi été. En tout cas, c'est un super morceau que m'a bien aimé. Puis un maquillage. Et vous parlez de maquilleuse dans ce clip-là, et ben la maquilleuse aussi elle doit être très forte parce que c'est presque à la limite du body painting que du maquillage. Hein. C'est encore un autre art. En tout cas, merci beaucoup. José Payette, hein, d'avoir été moi qui remercie aujourd'hui avec nous. Merci François d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission qui s'appelle Clip pour autres. Nous l'a fait en fait, nous l'a clip pour les autres. Nous avons quelques morceaux. En fait, c'était notre choix, mais pourquoi pas aussi les gens envoient à nous des petits messages sur le Facebook de Piment.tv en disant nous aimerions bien passer ça dans telle ou telle émission, des clips que les autres aiment bien aussi. Hein. Ouais. Et il faut dire aux autres, envoie les commentaires que les bons, hein, les autres, c'est pas la peine. Ouais, mais nous n'avons pas de commentaire, elle n'est pas bon, nous, hein. Non, nous n'avons pas de commentaire, elle n'est pas bon. Nous, les rats d'avoir un commentaire, elle n'est pas bon chez nous. Et puis, de toute façon, la télé, c'est une télé festive. À l'image même de ce que nous parlait tout à l'heure là, quand les Mauriciens sont venus ici, c'était surtout parce que ils amènent la fête avec eux. Notre Ségal était beaucoup plus calme, plus réservé. Mm-hmm. Et les Mauriciens amènent le... Voilà, hein, on mène la fête. Mais nous mènent la fête tous les jours chez autres. Mais nous, bien dans sûr, la télé, c'est l'essentiel. Voilà, merci beaucoup. Hein?
nous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, à nous aussi, nous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Clip Poussat.